Bonjour, bienvenue dans la partie présentation des rendez-vous de votre espace connecté eu-égard. Donc pour avoir un suivi de vos rendez-vous, donc on clique sur la pendule qu'on retrouve dans la barre, où on va retrouver donc l'ensemble des rendez-vous à venir, l'ensemble des rendez-vous à prendre, les rendez-vous passés, ici par année, 2024, 2023, etc. Et l'ensemble des rendez-vous annulés qui sont classés, eux, par motif d'absence et notamment les absences non excusées. Pour ce qui est de la prise des rendez-vous, donc vous avez deux boutons vous permettant de prendre des rendez-vous. Nuance entre les deux, donc le premier bouton avec le point d'exclamation, donc ça va être tous les rendez-vous à prendre dans lesquels on va retrouver les rendez-vous de visite initiale, visite d'embauche et l'ensemble des visites périodiques, donc que ce soit pour les embauches VIP initiale ou examen médical d'aptitude à l'embauche, pour tout ce qui est périodique, VIP périodique, visite intermédiaire CIR et examen médical d'aptitude périodique. Donc en cliquant sur le point d'exclamation, donc ici j'ai un rendez-vous à prendre. Donc je vais retrouver ici le salarié pour lequel j'ai besoin de prendre un rendez-vous. On va retrouver ici le motif et la période à laquelle le rendez-vous a eu lieu. Et en allant sur le i, on retrouve la date de ce rendez-vous. Et donc le rendez-vous qui est à prévoir, donc ici, une visite périodique avec le médecin pour le mois de juin 2024. En cliquant sur le bouton prendre un rendez-vous, je vais atterrir donc sur le planning où les disponibilités donc ici pour le médecin sont disponibles. Donc je vais pouvoir choisir la date qui me convient le mieux. Je peux naviguer sur les 2 prochains mois et prendre donc le rendez-vous qui me convient ou qui convient le mieux pour que mon salarié vienne à sa visite médicale. Je clique sur le jour, je sélectionne le créneau qui me correspond le mieux. Donc, par exemple, le 1er août à 14h. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre un commentaire pour le service de santé au travail et d'enregistrer. À partir de ce moment-là, le rendez-vous est fixé sur le planning du médecin du travail. Vous devez, par contre, venir récupérer la convocation à ce rendez-vous sur votre page d'accueil, où ici, donc tout à l'heure j'avais 2 visites à venir, et maintenant je retrouve donc le 3e rendez-vous que je viens de fixer au 1er août à 14h, et donc en cliquant sur l'icône PDF, je télécharge la convocation à la visite médicale pour mon salarié. Soit je l'imprime et je lui transmets, soit je la télécharge, je lui envoie par mail en fonction de vos préférences. Vous pouvez, via le bouton Mes rendez-vous, ici, envoyer directement, si vous le souhaitez, la convocation par mail à votre salarié. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Envoyer, de saisir son adresse mail qui sera mémorisée par l'application et d'envoyer. Donc, comme je le disais, une fois cette adresse mail saisie, le salarié va recevoir par mail un mail dans lequel on l'informe de son rendez-vous à sa visite médicale, dans lequel il va retrouver la convocation au format PDF. Une fois du coup l'adresse mail qui a été saisie la première fois, peu importe s'il y a des modifications, des annulations, etc., le salarié sera automatiquement notifié de la convocation au rendez-vous par mail ou pour les prochaines convocations. Il recevra directement le mail et vous n'aurez pas plus besoin de venir saisir son adresse mail. Vous ne pouvez malheureusement pas pour le moment anticiper la saisie des adresses mail de l'ensemble de vos salariés. Il faudra d'abord émettre une première convocation et ensuite vous aurez du coup la possibilité via le bouton envoyer de saisir son adresse mail. Vous aurez la possibilité de venir soit ici voir les détails qui vous permettront d'avoir l'ensemble des informations qu'on voyait précédemment, de pouvoir enregistrer
donc la convocation au format PDF, de la renvoyer par mail si jamais vous avez fait une erreur dans l'adresse mail. C'est par ici qu'on peut venir la modifier, ou en tout cas de lui renvoyer une seconde fois pour rappel à sa convocation. Vous avez également la possibilité pour les rendez-vous pris sur l'espace connecté de pouvoir les déplacer, changer de salarié ou annuler le rendez-vous. Donc pour le déplacer, rien de plus simple, on clique sur le bouton, on a du coup la date et l'heure du rendez-vous initial, et ici on retrouve donc notre calendrier. Donc le 1er août finalement, le salarié ne peut pas, ou j'ai besoin de lui dans l'entreprise, je décale au 6 à 14 heures. La possibilité de justifier pourquoi vous déplacez ce rendez-vous qui n'est pas obligatoire, vous enregistrez. Donc il faut bien penser à récupérer la nouvelle convocation. Si vous aviez saisi l'adresse mail du salarié, il aurait été directement notifié du déplacement de son rendez-vous et il aurait donc reçu un mail lui notifiant que son rendez-vous a été déplacé tel jour à telle heure, et il retrouverait en pièce jointe la convocation en PDF de sa nouvelle convocation, avec ses nouveaux horaires. Vous avez également la possibilité donc de changer de salarié, donc ce qui vous permet de conserver ce créneau à cette date et à cette heure-là, et vous avez la possibilité d'envoyer un autre salarié à la place. Donc ici, tous mes salariés sont grisés car je ne peux pas envoyer de salarié pour ce motif de visite uniquement. Si j'avais d'autres salariés pour lesquels une vie périodique médecin référent était à prévoir, je le retrouverai ici en violet. Il faudrait simplement que je le sélectionne, que j'enregistre, la possibilité toujours de mettre un commentaire, donc j'enregistre. Donc le premier salarié ici recevrait un mail d'annulation de son rendez-vous, et le deuxième, soit je saisis son adresse mail, soit il est déjà saisi et recevra par mail une notification à son nouveau rendez-vous. Si vous n'avez pas la possibilité de déplacer ou de changer de salarié et que du coup le salarié ne sera pas présent, vous avez bien entendu la possibilité d'annuler simplement ce rendez-vous. Pour annuler, par contre, on vous demande de justifier pourquoi vous souhaitez annuler ce rendez-vous. Donc ici, vous saisissez votre commentaire, vous enregistrez, et donc là, le salarié va recevoir une notification par mail de l'annulation à son rendez-vous de tel jour à telle heure. Et donc, on n'a plus de convocation en pièce jointe. Ce processus de déplacement, de changer de salarié, d'annulation fonctionne pour l'ensemble des visites à partir du moment où le rendez-vous a été positionné via l'espace connecté. Si c'est un rendez-vous qui est positionné directement par la secrétaire médicale, vous n'aurez pas accès à ces différentes options. Donc, il faudra procéder via le fonctionnement classique par mail ou par téléphone. Tout ce qui est annulation plutôt par mail avec un écrit pour demander du coup l'annulation du rendez-vous ou le report de ce rendez-vous. Vous avez également du coup un autre bouton qui vous permet de prendre des rendez-vous qui vont être des rendez-vous hors visite périodique ou visite d'embauche comme précisé précédemment. Donc on va retrouver ici le bouton prendre un rendez-vous qui vous permettra donc de prendre un rendez-vous pour n'importe quel salarié à sélectionner dans la liste, de choisir du coup le motif de visite où on retrouvera les visites de mi-carrière, mais également les 4 types de visites de reprise qui existent, donc après accident de travail, après maladie professionnelle ou après maternité. Donc on choisit le motif correspondant, on retrouve toujours le calendrier, donc par exemple le jeudi 4 juillet à 16h30. Et ici, pour tout ce qui est visite de reprise ou visite de mi-carrière, on va vous demander une justification. Les éléments à minima attendus dans cette justification vont être la date de début d'arrêt du salarié, la date de fin d'arrêt
et la date de reprise. Sans ces 3 éléments, la secrétaire médicale va obligatoirement revenir vers vous pour avoir ces 3 dates. Donc pensez bien à saisir à minima ces 3 dates dans la justification de la prise d'un rendez-vous ou d'une visite de reprise. C'est juste pour vérifier que les délais réglementaires soient respectés, donc c'est-à-dire 30 jours pour tout ce qui est visite de reprise après accident de travail ou plus de 60 jours pour une visite de reprise après maladie. Si vous souhaitez une visite médicale pour votre salarié et que ces délais-là ne sont pas respectés, il existe d'autres motifs de visite, tels que la visite à la demande de l'employeur, qui peut être demandée par mail auprès du service de santé au travail. Donc une fois ces 3 dates, plus d'autres éléments si vous le souhaitez, pour justifier votre rendez-vous inscrit dans la rubrique, on clique sur envoyer, le rendez-vous est positionné et donc je récupère la convocation pour la transmettre au salarié ou je viens directement saisir, si ça n'a pas déjà été fait, son adresse mail. Donc je récupère bien ici sur les visites à venir, ici la visite du 4 juillet à 16h30 pour mon salarié pour une visite de reprise après maladie. On retrouve sur mes rendez-vous via la petite pendule ce rendez-vous et donc ici je vois que ce salarié a été notifié de la convocation au rendez-vous directement parce que son adresse mail a déjà été saisie précédemment. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.